Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2025. J'espère que tout le monde va très bien. Merci d'être là. C'est une lecture qui vous concerne, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Scorpion. Voilà, et ça va comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois de mars? En arcane majeur, on n'en a qu'une. Le chariot, dans ce que vous voulez le plus, c'est-à-dire dégager très vite de ce mois de mars. On va revenir dedans. Sinon, découpe 1, 2, 2. On a des bâtons 1, 2, 3 et denier 1, 2. Voilà, il n'y a pas. S'il y a une épée, j'allais dire il n'y a pas d'épée, s'il y en a une. Ok, bon ça va. Dans la vie sentimentale, c'est pas forcément le meilleur endroit non plus. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Alors, on a un mois qui nous fait comprendre qu'on est bloqué. On est bloqué ici dans une espèce de deuil, d'acceptation, de lâcher prise. On est bloqué, on est épuisé. Et on veut en sortir. Je rigolais en disant ça, mais c'est vraiment ce qu'on désire le plus, c'est arriver à faire ce deuil pour pouvoir dégager le plus vite possible de ce mois de mars et passer à autre chose. C'est un petit peu un mois de mars qui va nous donner envie de rester sous la couette et de voir le mois d'avril débarquer avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. On a comme énergie extérieure ce mois-ci, on a l'énergie ici de la solitude, chiffre 9 qui représente l'ermite. Et c'est exactement ça. Quand je vous disais rester tout un mois sous la couette, c'est ça. Alors, il y a un sens à ça. Si c'est un mois qui n'est pas hyper actif, quoique, je ne suis pas si sûre, il y a une raison. C'est qu'il y a quelque chose qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer. Quelque chose ici qui est représenté par le cheval noir dans le chariot. Il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer et qu'on doit nettoyer avant de pouvoir lâcher les gaz et d'avancer. Vous avez une voiture, vous avez n'importe quoi. S'il y a, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, un pneu crevé, vous n'allez pas pouvoir avancer. Il faut d'abord réparer le pneu crevé, représenté aussi encore une fois ici par le cheval noir, pour pouvoir avancer et quitter ce mois de mars comme on veut. Et c'est ce à quoi vous invite la vie. La vie vous dit ce mois-ci avec l'ermite, retire-toi dans ta grotte, prends le grand livre de la vie sur tes genoux et regarde ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Lequel de ces 4 pneus est crevé? Qu'est-ce qu'il y a qu'il faut changer? Il y a quelque chose sur lequel on a un deuil à faire et qu'il faut changer. Alors, votre énergie, on l'a vu, 5 de coupe, 9 de bâton. 5 de coupe, c'est le deuil. C'est le deuil, c'est accepter que quelque chose soit périmé dans sa vie, quelque chose qui nous a plu, quelque chose qu'on a aimé, quelque chose est périmé. Il faut le lâcher. Tant qu'on ne l'a pas lâché, on ne peut pas avancer. C'est hyper symbolisé par cette carte ici du chariot. Le chariot, il avance parce que les 2 chevaux tirent dans la même direction. Et pourtant, ils sont de couleurs différentes. Si l'un tirait à droite et l'autre tirait à gauche, le chariot ne peut pas avancer. Et les 2 couleurs symbolisent le côté sombre et l'autre le côté clair. Nos doutes, nos peurs, nos craintes, ce qui a échoué, et nos ambitions, nos rêves, nos désirs. Donc c'est là où il y a quelque chose qui doit être nettoyé. C'est aussi simple que ça. Avec la 5 de coupe, la 9 de bâton qui, elle, nous explique qu'on s'épuise dans ce deuil, dans cette acceptation. Peut-être parce qu'on ne veut pas l'accepter, peut-être parce que c'est éprouvant physiquement, réellement physiquement éprouvant. On s'accroche, on tient bon, mais on est épuisé. C'est un travail à faire, émotionnel, physique probablement aussi, qui nous éprouve, qui nous ébranle. Ce qu'on veut le plus, c'est justement y arriver. On veut trouver un compromis entre ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous retire là par le collet, et au contraire nos ambitions qui nous poussent à aller de l'avant. On veut avancer. On veut dégager de ce mois de mars. Oui, mais il faut faire le job. Voilà, c'est tout. Faut changer cette roue, faut changer ce pneu. Ce qui va nous aider, 9 de coupe.
c'est-à-dire de déjà se positionner dans quelque chose de plaisant. 9 de coupe, on peut symboliser cette carte, regardez, elle est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Elle est magnifique. Ça veut dire, faites un vœu. Faites un vœu, plongez-vous, imaginez-vous, projetez-vous déjà dans ce qui vous rendrait du plaisir, du bonheur. La coupe, c'est le cœur, c'est ce qui nous fait du bien, c'est ce qui nous fait plaisir. Essayons de nous projeter déjà dans l'avenir, dans le bonheur, le plaisir, les énergéticiens connaissent très bien cette notion de pensée positive. Si on déprime, on va rester déprimé. Si on se projette dans quelque chose de lumineux, de clair, de joyeux, on a déjà un pied dedans. Le reste suivra quand il faudra, mais il suivra. Et dans la position de ce qui va vous aider, c'est vraiment ça. Projetez-vous dans quelque chose de positif. Projetez-vous dans l'après pour pouvoir avancer, pour pouvoir y arriver. Ici, le défi 3 de denier qui, elle, nous parle de collaboration avec l'extérieur. On est 3. D'accord? Il y a enfin 3, on peut être 2, on peut être 4, hein, ce n'est pas le chiffre qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on est obligé de s'appuyer sur une valeur extérieure pour trouver un équilibre. Donc ça peut vouloir dire faire appel à un thérapeute, faire appel à un ami, à une tierce personne, à un conseiller. Ça peut aussi être faire appel à la famille, faire appel à un livre. Ça peut aussi être lire un livre qui peut nous aider, qui peut nous soutenir. Voilà, on est obligé de s'ouvrir à une énergie extérieure pour trouver une forme d'équilibre. La difficulté, c'est quoi? C'est dans le défi. Ce qui veut dire pour moi qu'on va rechigner à s'ouvrir à l'extérieur. Je reprends ma métaphore de la voiture qui a un pneu crevé. Bon, peut-être qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Moi, honnêtement, je ne suis pas très certaine de savoir comment j'essaierai, mais je ne suis pas très sûre de savoir comment changer une roue, un pneu. Bon, voilà, donc on rechigne à demander de l'aide, mais quelque part, on est un peu obligé. Et le défi, il va être là, il va être de dépasser ces appréhensions ou ces idéaux pour faire appel à quelqu'un ou quelque chose pour s'aider ce mois de mars. Vie sentimentale, le valet d'épée. Alors, c'est la seule épée que vous ayez. L'épée, c'est du mental, c'est du cérébral, c'est l'intellect, c'est l'écrit, c'est la communication, c'est les mots. C'est la pensée aussi. Bon, dans la vie sentimentale, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus chaleureux, mais quoique, on peut se mettre à écrire des mots d'amour, oui. On peut commencer peut-être une relation par un simple échange. Ça peut être même sur les réseaux sociaux, mais ça peut aussi être interprété comme un échange un peu maladroit dans une relation sentimentale. Le valet étant vraiment le jeune enfant, donc un peu gauche, un peu maladroit dans la formulation de ses pensées. Ça peut être interprété de deux façons. Soit on est maladroit et gauche dans une vie sentimentale, soit c'est une vie sentimentale qui démarre tout doucement par un échange de mots, de lettres, de textos, de choses comme ça. Alors, vie sentimentale implique qu'il y ait une tierce personne. Ceux d'entre vous qui n'êtes pas dans une vie sentimentale classique, avec un partenaire, un conjoint, il peut s'agir d'un membre de la famille avec qui vous avez peut-être des affinités, comme il peut s'agir peut-être d'une amitié très puissante, ou il peut s'agir de la personne à laquelle vous rêvez, à laquelle vous aspirez tout simplement, d'accord? Donc vous adaptez en fonction de votre situation, évidemment. Vie professionnelle et financière, on a aussi un autre valet, mais celui de bâton. Alors ici, c'est beaucoup plus joyeux. Il y a plus d'engouement, il y a plus de passion, il y a plus de joie, il y a plus d'enthousiasme, il y a plus de feu, de flamme. C'est un nouveau projet qu'on est tout fou de mettre en place. Mais on n'en est vraiment qu'au début, hein. Par exemple, si on veut se lancer dans la restauration, on est dans la décoration, on est tout feu, tout flamme, on y est du matin au soir, on est plein. Voilà, c'est vraiment, on a un projet. Ça peut être quelque chose de créatif.
sur lequel on est à fond, sur lequel on travaille vraiment en mettant tout ce qu'on a d'énergie. Vie intérieure, on a la 8 de denier qui, elle, nous parle de concentration. On est hyper concentré, on a du mal à lever la tête de ce mois de mars. Encore une fois, c'est un mois de mars, on l'a vu, où on est plus confronté à se lâcher prise, à l'acceptation de quelque chose qui est terminé, qu'à envisager, qu'à se projeter dans l'avenir. On est donc concentré sur ce qu'on est en train de faire. On essaye peut-être d'échapper à une forme de routine en restant focus sur un sujet qui nous intéresse, qui nous plaît. On évite d'avoir trop de temps perdu. Parce que si on a du temps perdu, on va se mettre à réfléchir. Donc on essaye un peu de combler tous les temps morts de ce mois de mars en s'occupant le plus possible. Alors ça peut être en travaillant puisqu'on a un nouveau projet, ça peut être voilà, peut-être en lisant ou voilà. On évite les temps morts. On essaye de toujours s'occuper à faire quelque chose pour ne pas réfléchir. Et on finit le mois de mars avec le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie d'un signe de feu, lion, bélier, sagittaire. Vous êtes scorpion, signe d'eau, donc ça n'est pas votre caractéristique première. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les personnes des signes de feu, surtout le roi, sont des personnages qui sont très charismatiques, qui sont très dans la séduction, qui rayonnent. Lorsque ces personnages entrent dans une pièce, tous les regards se détournent vers eux tellement ils illuminent la pièce, ils rayonnent, ils dégagent quelque chose de waouh. Et ça me fait penser qu'à la fin du mois de mars, le travail que vous aurez fait va vous permettre d'entrer dans ce type d'énergie. Je ne pense pas que ce soit un personnage qui soit là pour vous à la fin du mois de mars, quoique ça peut l'être. Il peut y avoir un personnage, a priori un homme d'un signe de feu qui soit là pour vous à la fin du mois de mars pour une raison ou pour une autre. Moi, je pense plutôt que c'est vous qui prenez, qui endossez cette énergie très, très rayonnante, très lumineuse, parce que vous aurez peut-être accepté de vous ouvrir pour parler de ce que vous devez lâcher et vous arriverez donc à acquérir ce type d'énergie très lumineuse à la fin du mois de mars. D'accord ? Alors, on va préparer notre extension pour tout ça. Donc, ceux d'entre vous qui connaissez le concept et le principe de l'extension, je vous laisse aller la retrouver. Et tous les autres, vous avez donc une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Boutique dans laquelle vous trouverez aussi des propositions d'abonnement aux extensions nettement plus avantageux pour vous. Allez jeter un coup d'œil et vous verrez si vous trouvez quelque chose à votre goût. Voilà. Alors, nous avons ici dans votre énergie, qu'est-ce qu'on a ici en haut dans votre énergie? 6 de coupe. Ouais, le passé. C'est un mois de mars qui sera beaucoup dans la nostalgie. Ici, ce que vous désirez le plus, le chariot, on a le roi de coupe. Ce qui va vous aider, vous projeter dans quelque chose de positif avec la 9 de coupe, on a la 10 de bâton. Le fait de vous ouvrir, le défi de vous ouvrir, ici avec la 3 de denier, on a la 5 d'épée. Vie sentimentale avec le valet d'épée, on a le magicien, superbe. Le valet de bâton dans la vie professionnelle et financière, on a la 8 de bâton. Et la vie intérieure avec la 8 de denier, on a la 8 de coupe. Et le roi de bâton en fin de mois, on a l'étoile. Magnifique. Ok, et là derrière, on a la 4 de denier. Voilà mes chers, alors ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Les autres, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et allez voir votre signe lunaire et votre signe ascendant pour compiler les 3 lectures et en faire quelque chose de plus personnalisé. Nous, on va donc démarrer notre extension. Alors, comme on l'a vu, un mois de mars qui vraisemblablement va exiger